Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Alors, dans cet épisode, je vous parle de la 6e question de la détermination d'objectifs. La détermination d'objectifs est une série de questions élaborées par Robert Dills. Cet ensemble de questions me permet de préciser mon objectif, de l'objectiver au maximum avec du concret et de trouver ce qui bloque et ce qui pourrait bloquer et ainsi trouver la technique ou l'outil pour atteindre mon objectif. La question 6 est: quelles sont les causes conscientes et inconscientes qui vous empêchent de réaliser votre objectif? Quels sont les freins? Également, quel est l'élément déclencheur de votre envie de changer? La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La citation de Shakespeare: ce que l'on ne peut empêcher, il faut l'embrasser. Léonard de Vinci: tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Alors cette question des causes qui vous empêchent de changer est intéressante, car elle nous amène des éléments essentiels, sans lesquels on peut faire toutes les techniques d'hypnose que l'on veut, rien ne bougera. Ce n'est pas comme la question 4 de l'écologie, où on se projette dans la situation résolue et on cherche le bénéfice secondaire à garder son comportement ou son syndrome. Là, c'est plutôt qu'est-ce qui vous a agacé au point de vous mettre en quête de changement. Il est intéressant de noter que les gens s'arrangent toujours un certain temps avec leurs symptômes, parce que c'est encore acceptable, parce qu'on manque de motivation, parce qu'on a plein de choses à faire et que l'on n'a pas priorisé nos objectifs. Ou du moins si, on a priorisé au point de laisser ce comportement au placard. C'est ce qu'on appelle aussi être dans sa zone de confort. Personne ne vous embête et vous n'embêtez personne. Jusqu'à ce qu'un événement extérieur surgisse. Je lisais dans un livre sur les solutions clés pour la rémission cancéreuse que beaucoup de gens prennent des médicaments pendant des années pour dormir, pour maigrir, pour diminuer leur tension et pourtant ne pensent pas à supprimer les écrans, à lire avant de dormir, à pratiquer une activité physique, à se détendre avec une routine, quelle qu'elle soit. C'est un peu pareil avec mes patients. Beaucoup ont suivi des psychothérapies au long cours pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et un beau jour, c'est-à-dire devant moi face à cette question numéro 5, ils se rendent compte que rien n'a changé malgré les médicaments et les thérapies. Au mieux, certains ont accepté leur sort. Je prends pour exemple Thierry Beccaro, maltraité dans son enfance jusqu'à 17 ans. 10 ans de thérapie pour finalement sublimer cette blessure d'enfance en étant parrain de l'UNICEF. Sublimation de taille égale blessure gigantesque. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle il s'exprime sur ses 10 ans de thérapie et sa souffrance toujours palpable. Donc vous l'aurez compris, cette question nous permet de savoir pourquoi on traîne gentiment comme ça, pour pouvoir prendre cette cause en compte et puis la dégager. Le déclencheur est intéressant, le qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez cet objectif de changement à bras le corps. Une vexation, une jalousie, une humiliation, une prise de conscience, un ras-le-bol? Voyons avec les exemples d'objectifs qui nous suivent depuis le début de cette série sur la détermination d'objectifs. Quand mes cheveux poussent de 3 cm par mois. Donc qu'est-ce qui bloque ou quel est le déclic? J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans les produits capillaires où je me suis fait avoir. Là, le blocage, c'est l'argent. Ma tante a eu un cancer et j'ai découvert que je pouvais offrir mes cheveux pour la confection de perruques. Un déclic. Ma copine a réussi à faire pousser ses cheveux aussi vite en se faisant des suggestions, alors je veux faire comme elle. Un déclic. J'ai revu des photos de moi avec les cheveux longs et ça m'a fait un choc. Déclic aussi. Deuxième objectif, perdre 20 kilos en 6 mois. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui déclenche votre envie de changer? J'aime trop la nourriture. Ça, c'est une habitude. J'avais malgré tout de bons résultats sanguins. Donc, habitude. J'ai arrêté de fumer et pris du poids petit à petit. Ça, c'est insidieux, c'est de l'habitude aussi. Ma femme m'a fait des remarques sur mon ventre. Déclic. Le chirurgien a refusé de m'opérer. Déclic. Je ne pouvais plus lasser mes chaussures. Déclic aussi. Hashtag pour quelqu'un que je connais bien, je ne peux plus voir ma foufounette. Troisième objectif, être sereine chez ma belle-mère le dimanche. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui déclenche l'envie de changer? On a toujours fait comme ça, donc ça peut continuer ainsi. On est sur l'habitude. Il y a eu un énième conflit avec mon compagnon. Déclic. Le décès de mon grand-père qui me forçait à rester à table après que tout le monde soit parti jouer. Déclic. Mes copines ont aussi des soucis avec leur belle-mère. Je me suis dit que c'était normal. Banalisation, croyance. Je déteste la méditation et la relaxation et je pensais que c'était les seuls moyens de m'apaiser. C'est un blocage, ce sont des croyances.
Vous voyez donc les différentes réponses entre les blocages qui se rapprochent des croyances du style « je croyais que c'était normal » et qui poussent à ne rien faire puisque c'est normal. Il est alors temps de défaire cette croyance qui est en fait une généralisation ou une distorsion de la réalité. L'habitude, la routine, le non prioritaire est aussi l'ami de l'inconscient. Il adore la routine et ne va absolument rien faire pour vous faire changer. Les déclics nous disent à partir de quand la motivation est née pour changer le cours des choses. C'est ici que se développe l'adversité, la résilience grâce à la prise de conscience. Cette question 6 sur les causes du blocage au changement qui sont dans le passé, c'est un peu l'inverse de la question 5 qui regarde vers l'avenir, comme si vous étiez sur une ligne du temps. Vous regardez derrière vous dans le passé, vous faites le bilan et puis vous regardez droit devant vers le futur, le résultat que vous attendez. Le présent se trouve dans la question 3 de l'ADO. Concrètement, comment vous verrez le changement? Car un des présupposés de la PNL est « si votre façon de procéder ne fonctionne pas, essayez autre chose ». Il faut bien faire le bilan de nos échecs, de nos réussites aussi, afin de s'attaquer aux problèmes différemment. Par exemple, l'objectif « je veux arrêter de fumer ». J'ai déjà arrêté de fumer plusieurs fois grâce à des patchs, ensuite avec l'acupuncture, ensuite avec une cigarette électronique. Les échecs montrent que vous avez essayé plusieurs moyens. À chaque fois, il y a réussite, car vous avez arrêté de fumer, mais pas aussi durablement que vous le souhaitiez. L'ensemble de la DO va nous permettre de ne pas faire la même chose et de proposer autre chose. Ce principe est aussi bon pour la vie de tous les jours, pour les séances d'hypnose, pour vos objectifs personnels divers. Si un moyen ne fonctionne pas, changez-le. Je vous rappelle les citations. La citation de Shakespeare. Ce que l'on ne peut empêcher, il faut l'embrasser. Léonard de Vinci. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et je rajoute donc, faites quelque chose et, si ça ne réussit pas, essayez autre chose. Franklin Delano Roosevelt. Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.